Voilà, Marie-Paul Adjé, apparemment, lui a fait la même chose qu'on avait fait à Coco Emilia ici au Cameroun. Je vais parler. Même si vous dites qu'on ne parle plus de vos choses, je vais parler parce que quand c'était pour Coco Emilia, vous avez ri. Maintenant, j'ai seulement envie de dire à ceux qui rient là que c'est le genre de choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Personne n'est à l'abri d'un charlatan qui viendra vous vendre le rêve en prétendant être un milliardaire, en prétendant être, il peut prétendre être n'importe quoi. Voilà. Donc, les filles, franchement, c'est dur, c'est hot, le dehors est grave. L'arbre du mariage, quelqu'un avait dit que l'arbre du mariage glisse. Mais au lieu que ça ne glisse pas et que j'attrape le jardin là, non, maman. Bêta, tu restes dans ton coin. Mais j'ai dit, les filles, c'est quoi avec les sorciers dehors? C'est-à-dire que tu ne sais même plus de quel côté tu vas déposer ton même prière. Dès que tu fais l'effort comme ça, tu te concentres sur quelque chose que tu vas dire même prière, pap, tu vois seulement le Congolais dehors, le mariage est fini. Oh, le mariage est gâté. Oh, il a enculé la fille. Oh, il n'était pas milliardaire. Il a juste épousé la fille pour faire couverture parce qu'on sait que, bon, c'est ce que j'entends dans les trucs ivoiriens, qu'il a juste épousé la fille là parce que apparemment, comme elle est beaucoup aimée, c'est l'une des influenceuses sans problème que vraiment presque tout le monde aime. Et il savait que bon, si, au cas où ça cuit, rien que la réputation de Marie-Paul Adjé peut le sauver. Donc du coup, il a décidé de rester lui, aller chercher la fille d'autrui, à moins de quelques temps, il épouse. Il dit, les filles, on va commencer à faire comment? Genre, quelqu'un va venir te draguer, tu fais comment? Tu commences à faire le genre d'études, tu commences à l'étudier. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour que non, maintenant on va nous-mêmes étudier. Elle dit que pour obtenir quel genre de diplôme. Maman, si tu n'étudies pas quelqu'un, tu pars, tu acceptes rapidement, tu épouses la personne. Tu te retrouves dans le genre de honte, c'est là. Tu vas dire à qui, maman? Tu vas porter la honte là, seule sur ta tête comme ça. La personne pour te soutenir, personne pour dire quoi que ce soit. Vraiment, c'est trop grave. C'est-à-dire que c'est incroyable. Un peu, Stella s'est fait bénir. Tu entends seulement qu'on se fait bénir à gauche, à droite. Gars, c'est frustrant, hein. C'est frustrant. Pas que pour les gens de notre génération, mais encore plus pour les plus jeunes. Parce que les plus jeunes vont se dire, mais à la fin de la journée, est-ce qu'il y a encore des mariages qui durent? À la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les mariages c'est devenu compliqué comme ça? Pourquoi est-ce que maintenant il y aura beaucoup de points d'interrogation sans solution? Car moi non, je trouve ça tellement frustrant, père. Je trouve ça tellement frustrant. J'aime tellement voir les gens heureux, pour vous dire la vérité. J'adore voir les gens heureux. Parce que le bonheur, tout comme la tristesse, contamine. Je trouve que quand quelqu'un est heureux à côté de toi, le bonheur de la personne, automatiquement, ça te contamine en fait. Tu te sens heureux. C'est un peu comme le rire des enfants. Quand un enfant rit, même si tu es triste n'importe comment, tu te retrouves en train de rire. De la même manière que quand tu vois une personne qui est tellement triste, à un moment donné, tu sens comment une petite tristesse commence à t'envahir. Parfois, tu ne connais la personne ni d'Adam ni d'Ève, mais tu sens que la tristesse de la personne est en train de t'envahir d'une manière ou d'une autre. Donc, franchement, les gars, pardon. Quand vous faites votre sorcellerie, là, laissez les enfants des gens tranquilles. Une femme, elle est là dans son coin. Elle n'était pas mariée depuis. Elle ne suppliait pas le mariage. Tu viens, tu lui vends le rêve. Après, tu l'abandonnes. Tu pars. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Ouais. Assez,